Ah, que coucou mes petits choux, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le tirage pour la semaine du 27 novembre au 1er décembre. Ça y est, on arrive enfin au mois de décembre. Comme d'habitude, si vous aimez les vidéos, je vous invite à les liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de leur sortie. Allez faire un petit tour sur la page Facebook si vous voulez voir les petits tirages quotidiens que je vous fais. Et on y va, c'est parti pour le tirage. On commence avec un repos de l'esprit cette semaine. Par rapport à quelque chose, ouais. Il y a eu un travail minutieux ici qui a été fait. Il y a quelque chose qui a demandé beaucoup de précision. Euh, on a de la stabilité, on récolte, ouais. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Là, en fait, vous avez des gains financiers. Pour certains, pourquoi pas toucher une prime. Il y a quelque chose, en tout cas financièrement, qui se manifeste à vous suite à un travail que vous avez effectué et qui vous maintient tout simplement dans un état d'esprit tout à fait relax. Ok? On est good, on est bien. Super. Vous êtes beaucoup plus tranquille ici par rapport à l'argent en fait. Il y a de la stabilité qui arrive pour vous parce que vous récoltez. Vous récoltez tout le travail que vous avez fait. On a beaucoup d'aspects financiers. Hein. C'est bien, hein. Vous pourrez faire plein de cadeaux de Noël là, pour toutes les personnes que vous aimez. C'est top. Ok. Donc ici, on part un petit peu à l'aventure. Hein. On est très enthousiaste aussi. Au niveau de... Vu que là, on est beaucoup plus détendu, on est même, je dirais, dans une forme de joie. Alors ici, soit vous vous arrêtez ici d'être dans une situation lassante. On n'est plus trop dans l'ennui. Même au contraire, il y a des choses qui bougent un petit peu. Vous quittez en fait cette forme-là de lassitude, de je m'ennuie, je suis fatiguée, je suis usée de devoir, pourquoi pas toujours me battre pour avoir ce qu'il me faut comme argent pour vivre, pourquoi pas, hein, voilà par exemple, pour avoir cette stabilité. Et là aujourd'hui, il y a des choses qui s'ancrent vraiment dans la réalité, on est dans du concret, vous avez des gains financiers qui sont bien, qui font que vous vous sentez bien. Lorsque je dis ça, c'est beaucoup moins stressé par rapport à l'argent en fait. Hein. Euh, ouais, il y a quelque chose de nouveau ici. Et même dans votre relation, on en finit avec pas des conflits, c'est pas ça le mot. Des difficultés. Psychologiquement, on n'est pas bien, vous voyez. Parce que lorsque vous n'avez pas cette stabilité-là dans votre relation, forcément, ça vous affecte aussi. Là, on peut avoir une forme d'équilibre. Pour certains, on a aussi l'idée d'une association avec quelqu'un et qui fait que ça vous apporte beaucoup d'argent. Donc pour certains, on peut peut-être vous avoir proposé un contrat, par exemple, ou de créer quelque chose. Enfin, on est dans cette idée-là, en tout cas, que ça vous fait gagner de l'argent. Et vous sortez de quelque chose qui vous lasse, hein, tout simplement. Hein, voilà. Hein. Alors, ok, on a l'ermite. On peut un petit peu réfléchir, on peut... Pour certains, vous avez besoin d'un éclaircissement pour retrouver cette stabilité. Mais alors quoi? Parce qu'on est quand même plutôt bien parti, mais... Il y a un regard en arrière. Avec l'ermite, on a un petit peu l'idée d'éclairer le passé, en fait, pour pouvoir mieux comprendre aussi l'avenir.
Après, on est aussi sur une personne qui a beaucoup de sagesse. On est aussi dans une introspection, du coup. On va regarder un petit peu plus de toute façon, mais bon. Pour certains, c'est peut-être juste l'idée en fait que vous sortez d'une forme ouais, je me mets dans ma bulle, je réfléchis, j'essaie d'analyser les choses, etc. Et on retrouve un équilibre entre l'émotion, le psychologique aussi, dans le mental. Parce que là, on se décharge totalement. On se décharge et on a l'impératrice en finale. Donc on prévoit, on concrétise, on crée quelque chose. Interesting, interesting. On va regarder un petit peu plus. Hein. Ah, pour certains, vous avez travaillé dur pour réaliser quelque chose qui est un rêve hein, pour vous. Pour d'autres, on peut être dans la fin des désillusions aussi, avec ici le 4 d'épée, ouais, que je ne vous dise pas de bêtises, avec le 4 d'épée. On peut être dans cette idée, oui, de ne plus être en train de cogiter, de ne plus être en train de s'imaginer des choses et de se dire enfin, bah ouais, ça y est, c'est en train de se faire, quoi. Ça demande beaucoup de travail pour vous, hein, quand même. Hein. Il y a du travail à faire, qui se fait encore, hein, bien entendu. Mais ça vous sort de quelque chose. Vos rêves deviennent réalité, en fait. Ce que jusqu'à présent vous aviez imaginé pour vous, c'est en train de se faire. Il y a des échanges aussi par rapport à tout ça. Alors là, je vois plus des personnes dans un travail. Hein. Là, au niveau de... Dans le métier dans lequel vous êtes, il y a des discussions. Des personnes qui se réunissent pour justement, bah, pourquoi pas, hein, décider de savoir si, par exemple, on vous fait monter en grade ou... Il peut y avoir aussi une question d'investissement. Peut-être que certains, vous voulez investir. Mhm. Mhm, mhm. Enfin bon, ouais, il y a des échanges avec des personnes. Je vois des personnes quand même qui sont... genre, de nouveau l'argent qui retombe. Hein. Le fric. Mais ouais, je vois des personnes qui sont haut placées et qui peuvent influencer votre statut, des contacts, mais c'est des personnes qui sont satisfaites de votre travail aussi hein, et qui peuvent finalement vous aider à concrétiser vos projets en vous offrant une stabilité financière. Ouais. Il peut être dans ces idées-là. Ça fait un peu comme si que les gens se réunissaient puis se disaient alors on prend cette personne-là ou pas? Est-ce qu'on la prend? Est-ce que... Ouais. Il peut y avoir aussi des personnes... Alors ça, ce sera à vous de voir. Soit il y a des personnes qui essayent en plus de vous faire culpabiliser parce que vous êtes en train de réussir, ok? Et que eux, ils n'y arrivent pas forcément, mais vous vous en fichez. Vous vous en fichez parce que, voilà, c'est... Avec tout le reste qui suit, je veux dire, vous êtes vraiment dans un processus de création et de réussite. Il y en a qui peuvent vous envier et qui peuvent essayer de vous détruire, mais... Ouais. Peut-être parce que cette opportunité qu'on vous propose, qu'on vous offre, c'est aussi une opportunité qu'une personne attendait. Il peut y avoir cette idée-là, mais du coup, cette personne-là, elle essaie de vous faire culpabiliser. Ok? Ouais. Hi, hi, hi. Bon, après, ça va, c'est pas... Là, pour l'instant, on n'a pas trop de cartes méchantes, je veux dire, qui ressortent non plus, mais
Pour d'autres, ça va être aussi l'estime de vous. Peut-être que vous avez le syndrome de l'imposteur, par exemple, vous voyez? De vous dire, je ne mérite pas de réussir autant. Un peu dans ce style-là. Alors, il y a des discussions autour de tout ça, ouais. De l'engouement que vous avez par rapport à ça, probablement cette proposition qu'on peut vous faire, de concrétiser les choses. Il y a des échanges. Il peut y avoir aussi des personnes qui soient mauvaise langue, comme on disait un petit peu à l'instant, hein. Des personnes mauvaise langue qui pour vous, en fait, ça vous fatigue juste plus qu'autre chose, en fait. C'est juste que vous vous dites, bah, ouais, de toute façon, cette personne-là peut dire ce qu'elle veut. Je m'en tape le coquillard. Hein. Mais voilà, quoi. On est un peu dans cette idée-là. C'est cette forme de lassitude, en fait. Les gens comme ça, vous en avez un petit peu marre. Hein. Mais bon, ça vous atteint pas plus que ça, quoi. C'est plus du... Je la laisse parler, je dire ce qu'elle veut, dans tous les cas, voilà, quoi. Mais ouais. Ça a pris du temps. Pour certains, ça a pris du temps. Hein. Mais il y a quelque chose qui devait se passer pour que vous preniez... L'événement devait se présenter au bon moment pour vous en soi. Pour vous, vous avez cette sensation que ça a pris beaucoup de retard. Mais les choses arrivent toujours quand elles doivent arriver. Et pour votre relation, pour ceux qui sont en couple, voilà, c'est bénéfique. Hein. Pour d'autres, c'est encore cette idée d'association. C'est quelque chose qui prend du temps, mais parce qu'il y a encore besoin de structurer des choses ici. Il manque un élément, en fait. Il manque une case, il manque un truc pour qu'on puisse vous confirmer tout ça, si vous voulez. Vous êtes en train d'y aller, hein. Dans tous les cas, vous y allez. Et un contrat. Pour certains, c'est la signature d'un contrat. C'est quelque chose qui prend du temps, mais parce que les choses ne sont pas encore totalement établies, totalement claires. Ok. Par rapport aux personnes qui pourraient essayer de vous faire culpabiliser, ici, vous êtes protégés. Hein. Vous mettez votre petit bouclier, là, il n'y a pas de... Voilà. Hein, vous ne vous laissez pas toucher, vous avez juste envie d'arrêter de vous prendre la tête. Puis de vous dire, bah, je mérite quand même ce qui m'arrive, quoi. Je mérite de récolter aussi, je mérite tout ça. Mais ouais, il y a quelqu'un qui potentiellement essaye de s'acharner sur vous. Cette personne, elle peut essayer de vous démolir dans votre dos. Hein. Faites attention. Enfin, faites attention, dans tous les cas, le karma fait son œuvre. Vous êtes... L'univers vous protège. Les guides, les anges, les esprits, comme vous les appelez comme vous voulez. Ils vous protègent ici. Ouais. On est encore sur l'idée de prendre du temps. Il y a du temps, ouais. Prenez le temps aussi d'analyser les choses pour certains, mais... Pour certains, ça peut être simplement ouais, juste le temps de concrétiser les choses. Hein. Ouais, ça reste ce qu'on dit depuis tout à l'heure, donc... Oh. Oh oui, oui, oui. On veut de l'amour. Ouais. Dans votre couple, ça s'améliore. Pour ceux qui sont en couple, ça s'améliore ici. Hein. Ça vous apporte que du bénéfice. Et puis vous êtes dans la capacité en plus de voir assez loin. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez les choses venir, vous savez... Par exemple, pour ceux qui tirent les cartes, voilà, ça c'est une forme aussi de clairvoyance pour vous aider à avancer tranquillement et sereinement. Et c'est ça aussi qui peut vous aider à prévoir, même si ce n'est pas quelque chose de définitif et de fixe,
c'est quelque chose qui peut vous aider quand même, d'accord, à prévoir et à créer les choses. En tout cas, voilà, suivez votre intuition également. Vous avez cette capacité de voir plus loin et surtout de voir s'il y a des personnes qui veulent essayer de vous nuire, hein. Voilà, vous n'êtes pas bête en fait. Vous savez à qui vous pouvez vous fier et à qui de qui vous devez vous méfier. Voilà. Mais en tout cas, on a de très belles énergies positives aussi qui ressortent. Hein, donc bon. Ouais. On est dans... Bon, après, par la suite, du coup, le projet se lance. C'est une opportunité à saisir. C'est une porte qui s'ouvre pour vous. C'est super. Pour certains, on peut être dans l'idée aussi, pourquoi pas... En fait, il y a de gros changements qui se lancent pour vous juste derrière. Hein. Mais vous attendez juste ça, en fait. Vous attendez Voilà. Vous attendez que les choses se concrétisent et ça vous ouvre des portes partout. Vous pouvez vous dire, ouais, par exemple, je vais me prendre une maison. Oui, par exemple, je vais lancer tel projet. Ouais, on est dans l'idée de maison, voilà. Le foyer, tout ce qui est en lien avec ce qui est rassurant, ce qui est sécurisant aussi. On est dans de la sécurité, dans le confort. On est bien, encore une fois. Ok. Pour certains, vous pouvez aussi avoir l'envie de vous prévoir un petit voyage, des petites vacances. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais. D'aller vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, de changer de lieu de vie, pourquoi pas. Si vous changez de pays, par exemple, si vous déménagez dans un autre pays, ça peut être cette idée-là. Mais ouais. Vite. On a la reine de coupe, on a tempérance et nous avons le pendu. Pardon, j'ai des petits moucherons, j'essaie juste de les faire écarter. Ça, c'est à cause des plantes. Vu que j'en ai beaucoup dans le cabinet, forcément. Voilà. Donc, du coup, ouais. La reine de coupe. Hein, on est dans les émotions, mais là, ouais. Elle a ses émotions fermées avec sa coupe, là, ici. Hein, mais bon. C'est quand même une personne qui reste émotionnelle et dans l'ouverture du cœur. Mais elle ne donne pas, elle n'ouvre pas sa coupe à n'importe qui. Ok. Ensuite, on a tempérance qui, elle, va être plutôt dans l'idée de mettre de l'eau dans son vin. On est aussi une personne qui est quand même généreuse aussi. Beaucoup de bonté. Et la patience avec le pendu, la patience. Ouais. Soyez patient par rapport à tout ça, mettez de l'eau dans votre vin et dans tous les cas, les choses se manifestent à vous. Ouais. L'argent revient, du coup, ouais. Au niveau des émotions, on est plutôt bien. On va être plus dans une forme de légèreté, du coup, de soulagement avec la reine de coupe. Donc, ouais. Il y a des gains qui arrivent. Bon, ça, on l'a quand même pas mal en ce moment, mais... Ici, ouais. Pour certains, alors, on peut être dans l'idée d'avoir un héritage ici. Hein. On peut être dans cette idée-là aussi. On peut vous transmettre quelque chose ici. Ouais. Pour certains, si on est du coup du côté professionnel, peut-être que quelqu'un va vous laisser sa place. Pour d'autres, on peut être aussi dans l'annulation d'une... Alors là, c'est vraiment quelque chose de totalement à part, mais ça peut jouer aussi dessus. Pour certains, si par exemple, dans votre famille, il y a toujours eu une sorte de vœu de pauvreté, je vais dire ça comme ça, parce que c'est comme ça de toute façon qu'on l'appelle, ici on peut vous dire que justement l'équilibre il est en train de se faire par rapport à ça, que ce vœu s'annule dans votre famille. Que du coup, tout ce qui est une forme de mémoire transgénérationnelle par rapport à ça se termine. Tout ce qui est aussi en lien avec les ancêtres et autres, hein, bien entendu, mais voilà. Patience, le verdict tombe, la joie arrive.
Hmm. Ouais. Ouais. Vous avez le sang qui monte à la tête, en fait, dû aux personnes qui essayent aussi de vous nuire, hein. Donc, bon. Mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, on vous dit que le karma, il est là, il va faire le travail, d'accord? Vous êtes protégé. Ici, le verdict, il tombe, ok? Et le fait par exemple, qu'une personne vous dise, bah ouais, on vous fait monter en grade, par exemple, et qu'une autre personne, comme on disait tout à l'heure, convoitait ce poste en particulier, ça réveille des jalousies. Ok, mais vous êtes protégé dans tous les cas et les choses, elles sont en train de changer et vous allez vers de la victoire, la tranquillité. On est bien. Encore une fois, on est bien. Ouais, le diable. Ouf. Ouf, 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 ouf. Le diable, l'empereur et la tour. Ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quelque chose qui se coupe définitivement, qui se termine. L'empereur, il a bien observé les choses, hein. Là, vous en finissez avec des personnes qui sont mal intentionnées envers vous, hein. Vous coupez tout ça. Il y a quelque chose qui est court-circuite, en fait, même, je dirais. Vous êtes juste dans l'analyse, vous êtes juste en train de les regarder. Vous savez, comme si vous alliez dans un zoo et que vous regardiez les animaux. C'est un peu le même style, en fait. Vous êtes là, vous les regardez. Vous faites rien. Ouais, attention aux personnes aussi qui essayent de vous charmer, mais c'est pas tant ça le souci pour certains, hein. On peut avoir l'idée de tromperie, de manipulation, d'infidélité, si ça concerne plutôt des relations de couple, mais là, c'est pas ça qui ressort. On a plutôt cette idée de trahison, mais ça se coupe. Ça se coupe, ouais. Vous renaissez de tout ça et ouais, encore une fois, on voit quelque chose de très positif. Rien de plus à dire. Wu Wang, un cœur pur et libre. Magnifique, on est sur du rose. Du rase. Je sais qu'elle vient dire du rase. Je me moque pas, hein. Rassurez-vous. Je suis très joueuse, très dans l'humour. J'aime beaucoup. Bref. Alors, la signification. Vous êtes innocent. Cultivez cet aspect de vous. Votre innocence et votre bonté reposent en vous, quelles que soient les actions que vous avez accomplies dans le passé. C'est le moment de proclamer votre cœur pur et libre. On peut être là ici un petit peu dans cette idée, encore une fois, du syndrome de l'imposteur, vous savez. Hein, il peut y avoir ce côté-là qui ressort. Ce faisant, vous serez capable de voir et de sentir la présence d'êtres magiques, y compris les dragons et la licorne. Wang vous aidera aussi à vous alimenter sainement avec de la nourriture biologique. Bon, ça, c'est encore autre chose. N'introduisez rien dans votre corps sans vous être d'abord demandé si cela usera ou développera votre cœur et agissez en conséquence. Alors là, on parle plus de côté nourriture, mais ça vaut également pour tout ce que pour toutes les énergies que vous laissez entrer dans votre vie, d'accord ? Si vous laissez entrer des énergies négatives, des personnes qui sont plutôt tendance négative, chose que l'on a vu ici, ça risque de vous nuire, d'accord ? Mais on voit que c'est pas du tout le cas, c'est pas ce vers quoi vous allez, ok ? Mais c'est un exemple, c'est la comparaison, voilà. C'est pas forcément de la nourriture, les choses qu'on mange. Dansez, chantez, jouez de la musique et faites l'amour. Tous ces actes accomplis avec une joie innocente font partie de l'acte sacré d'amour et sont porteurs de guérison. Dans l'ancien temps, on disait que seuls les purs pouvaient entrer en contact avec moi et avec mes semblables. Donc là, c'est la carte qui parle, hein. Que la Vierge pouvait voir la licorne, que les enfants pouvaient deviner les intentions de Dieu, que les fées pouvaient lire dans les cœurs et qu'elles refusaient d'apparaître si elles les trouvaient corrompus. Je suis venue vous dire que votre cœur est pur, libre et innocent. Vous avez seulement oublié comment nous voir,
car on vous a dit qu'il fallait être parfait pour cela, ou bien qu'il fallait être fou, impur, brisé. Si vous disiez nous avoir vus, vous auriez été bannis. Je suis venue vous dire que nous apparaissons à ceux qui ont regardé dans leur cœur et ont vu au-delà de leurs blessures. Il existe en vous un cœur libre, sans entrave, jamais contaminé. Nous pouvons y pénétrer et c'est pourquoi vous nous verrez de nouveau. Vous n'êtes pas venu au monde dans le péché, vous avez peut-être des marques karmiques, mais vous n'êtes pas un pécheur. Vous n'êtes ni corrompu ni indigne. Encouragez ce qui est pur, libre et bon en vous et nous recommencerons à apparaître. Vous nous sentirez dans le vent et l'eau. Vous nous verrez dans le feu et vous entendrez nos voix émanant du cœur de notre mère, la terre. Vous êtes un enfant de la mer, peu importe le nom que vous lui donnez. Au fond de vous, vous appartenez au peuple libre. C'est le message que je vous adresse. Donc voilà un petit peu du coup pour vous, ce que la carte peut éventuellement vous dire. Donc on est plutôt ouais, dans cette idée, encore une fois aussi, d'estime de vous. Là, c'est vraiment une carte conseil pour vous. De prendre bien conscience que vous êtes quelqu'un de pur, de bon et que vous méritez tout ce que vous allez acquérir ici. D'accord ? Ne laissez pas les autres vous déstabiliser, blablabla. Et ne les laissez pas non plus vous rabaisser. D'accord ? Ce que vous gagnez, vous le méritez. Ok ? Voilà mes petits choux du coup pour le tirage de cette semaine. J'espère que ça aura pu vous éclairer sur votre situation. En tout cas, moi je vous souhaite plein de courage. Ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes qui essayent de vous nuire, d'accord ? Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Encore merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui interagissent également avec les vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.